On reprend la route, on quitte ce lieu, il fait pas beau, il fait froid. On va, en fait, on va remonter tout doucement dans l'est. On va le faire de façon tranquille. Là, on retourne sur la tour Basel. On va se garer près du Leclerc parce qu'on n'a plus de, du coup, on n'a plus d'internet. On a bouffé le forfait. Donc on va se mettre là-bas et ça nous permettra de remonter tranquillement. Allez, à plus. Ciao. Et du coup, on arrive sur Perpignan, je crois. Qu'est-ce que c'est comme la Sabina. Venu sur la tour Basel et en fait, comme dit, surtout pour avoir du wifi parce qu'en fait on a bouffé nos forfaits. Ah oui, la vie de nomade, on en a besoin quoi. Donc on est à l'Intermarché, il y a une station essence, il y a du gaz là-bas, surtout le mien. Donc j'utilise du Primagaz. Et là il y a une aire de service qui était bouchée pendant je ne sais pas combien de temps. Et du coup, là en tout cas ça marche de nouveau, donc il y a de l'eau. Il faut prendre les jetons là, à l'Intermarché. Le micro est branché. Je me méfie. La dernière fois j'avais coupé les micros et en fait ça marchait plus. Bon allez, à plus, ciao. Salut tout le monde, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va pour l'instant. En fait comme vous pouvez le voir, on est revenu, mais pas pour longtemps, à Saint-Cyprien. On fait juste une halte pour la nuit. On est parti depuis Laurens, après avoir fait réparer le camping-car à ma fille. Donc là, on fait un petit break. Et demain, on va faire les services à côté à la tour Basel. Et de là, on va tout doucement remonter pour que je puisse aller voir mon concessionnaire qui se trouve à Dijon. Déjà pour cette histoire de batterie dont je vous avais parlé. J'ai aussi un diagnostic à faire concernant le moteur. En fait, le moteur ou l'embrayage, je sais pas. En fait, j'ai l'embrayage qui patine parfois. Enfin, je sais pas si c'est l'embrayage ou si c'est le moteur qui s'emballe. Il y a un truc qui est bizarre. Quand je mets le régulateur de vitesse, je suis en 5e ou 6e, une montée, et à un moment, je vois le contour qui monte, en fait, donc qui monte dans les tours. Parfois, c'est pas souvent, hein, c'est pas tout le temps, mais parfois, en fait, il s'emballe tellement que ça me coupe le régulateur de vitesse. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe. J'aimerais bien éclaircir cette problématique avant que la garantie ne soit expirée. J'ai envoyé un mail aujourd'hui à mon concessionnaire pour qu'on puisse avoir un rendez-vous le 14 mai, un truc comme ça. Donc en attendant, on va remonter vers Dijon, mais pas directement en ligne droite. On va essayer de passer par les Alpes pour aller voir un peu ce qui se passe. Bon, ma fille est fan de trekking, d'escalade, et elle voudrait un jour faire le Mont Blanc et voir au-delà. Donc là, on va tranquillou, on va essayer de remonter sur Saint-Rémy-de-Provence, direction de Sisteron, Gap, Grenoble, enfin tout ce coin là-bas. Descendre ensuite sur Lons-le-Saunier et retourner sur Dijon. On verra comment ça va se goupiller. Grosso modo, on a 5 semaines, 4 ou 5 semaines pour le faire. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, bisous, ciao ciao. Bon, ce soir, je vais faire un petit truc sympa à manger. Donc c'est les courgettes. Il me reste un fond de faritas. Ça c'est le montage et vidéo que je suis en train de faire. Bon, faites pas gaffe, hein, c'est le bazar partout chez moi pour l'instant. Là j'ai du poulet que j'ai fait mariner.
la poêle. Et ça, c'est des petits trucs dont je vous parlais qui n'existent pas en France, que j'achète en Allemagne. Ce sont des préparations en fait pour cuisson souvent bio, pour faire revenir j'en sais rien, des courgettes, des spaghettis, des trucs un peu spéciaux, un peu qui sortent de l'ordinaire. En fait, ce qui est sympa, c'est que il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de mélanger avec de l'eau, faire la préparation et voilà. Donc je vous montrerai ça, comment ça se passe. Allez, à toutes. Donc, je fais revenir les courgettes. Donc, ça sent super bon. Qu'est-ce que j'ai là? Du poivre, du sel rose de l'Himalaya. Bon, je vais réserver ça et je fais le poulet. Hop. Là-dedans. Voilà. Une chouille d'huile d'olive. Voilà. Donc en fait j'en ai profité pour utiliser le sachet de congélation pour faire la marinade. Donc là je fais revenir le poulet, je vais rajouter de nouveau les courgettes. Alors j'avais en fait appelé la société Knorr, savoir en fait pourquoi ils ne faisaient pas ce genre de produit en France, parce que ça marcherait du tonnerre. Hein. Bah, ils me disent non, ça dépend des pays. Bon, ils n'ont pas envie quoi. Allez, on remet tout ça là-dedans. Voilà, je vais vous montrer ça, c'est magique. On met l'eau, on délaye, allez, hop, on remet tout ça, je sais pas, et ça cuit, bah, tu vois, 3 minutes en principe. Bon, la recette originale, il n'y a pas de poulet dedans, mais bon, je suis un viandosaure. On va laisser cuire maintenant. Bon, ça aussi, ben, c'est un produit allemand. En fait, c'est comme de la maïzena. C'est un liant. Bon, je vais essayer de ne pas me foutre dedans. Parce qu'en fait, si tu en mets trop, tu vas avoir un globi-boulga. Ben, c'est comme la farine ou la maïzena. Si tu en mets trop, ben, tu te retrouves avec un pudding. Tiens, regarde, ça va être facile. Ah oui, du coup j'ai oublié de mettre le reste de la sauce faritas avec du poulet, donc c'est ce que je viens de faire. En fait je suis con parce que j'aurais dû faire des pâtes avec. Parce qu'en finalité j'ai beaucoup de sauce quoi. Moi je suis un couillon. Ouais. Je fais des trucs et en fait je me fous dedans à chaque fois. Et après je fais à manger, là tiens, là, je vais en manger pendant 3 jours là, ou 2 jours au moins. Bon du coup je vais me faire un peu de pâte, mais pas grand chose. Mais bon, vous conviendrez que tout ça c'est pas adapté là, il n'y a pas de place dans ces camping-cars. J'ai de la bouffe partout, j'ai des trucs qui sont posés. Ouais, regarde. Ici c'est le lawa complet là. Parce que là. Alors déjà, tu vois, 3 feux, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là-dessus là? Ouais. Ici, voilà, ça chauffe, là, ça cuit. En fait, les 3 feux, c'est de la daube. Il vaut mieux, je vois alors, à l'occasion, j'aurais gagné au loto, si je peux remplacer ça. Donc oui, c'est de la daube. Alors, maintenant, tu vois, il faut que je fasse la vaisselle. Donc ça se passe là en dessous. En attendant, j'ai du bazar ici, j'ai du bazar là, je fais quoi? Tiens, ça je peux déjà mettre à la benne. Voilà, tiens, la poubelle aussi, elle est ici, j'ai pas de poubelle, je vous ferai un jour comment on dit, un 20 tours. Bon ben voilà, je me suis fait quelques pâtes. Comment ça va? Écoutez, aujourd'hui c'est le départ pour tout doucement remonter chez nous. Enfin, chez nous, on n'a plus de chez nous, ou notre région d'origine. Donc là on part de, hop là,
On est parti de Saint-Cyprien, on est arrivé à La Tour pour faire acheter le gaz, faire le plein des services. Et là on part sur, alors comme d'hab, je sais pas, Ville-Vérac, un truc comme ça, au-dessus de Béziers, entre Béziers et Montpellier. 150 km d'ici, on va certainement s'arrêter pour la nuit. Et demain on part sur Saint-Rémy-de-Provence, où on était déjà il y a quelques mois de cela. Et le tout pour aller sur, comme dit, en région de Manosque, Sisteron, Gap, Chambéry, et remonter sur Dijon. Donc on veut voir un peu les Alpes, comment c'est foutu là-bas. Et voilà, ensuite de Dijon, on voulait en fait, mais on sait pas si on va le faire, on voulait en fait remonter par les Vosges. Donc on verra comment ça se goupille. En fait le tout c'est que aux environs du 14 mai, je sois à Dijon chez le concessionnaire pour faire un petit diagnostic au niveau de l'embrayage. Et ensuite on remonte dans notre région d'origine. Je vais aller certainement boire mon Toubib, faire un petit check-up, voir si tout va bien. Et ensuite, si déjà je suis dans le coin, autant y aller. Et une fois que c'est fait, ben, je retrace la route, je sais pas comment, je sais pas où, on verra où le vent m'emmènera. Allez, à plus, ciao ciao. Gus Gus là-bas qui fait son gaz aussi. Donc moi j'ai tenu 20 jours avec ma bouteille, donc c'est pas mal déjà. Par contre ma fille, 66 jours elle a tenu avec une bouteille. Incroyable. Bon, faut me dire, vous me direz que elle a pas, c'est pas elle a pas le frigo en fait. Son frigo il est foutu. Donc elle s'est acheté une glacière. La glacière tourne aux 12 volts. C'est une glacière à compression. Donc le seul gaz qu'elle utilise c'est un minimum de chauffage, la cuisson, eau chaude. Elle pas du tout, parce qu'en fait elle se lave à l'eau froide. Ah, c'est une guerrière, c'est une warrior. Pas comme moi. Moi si j'ai pas d'eau chaude, je suis un frileux, je vous l'avais déjà dit. Bon allez, je vous reprends plus tard. Ciao ciao. Bon, c'est notre dernier spot ici. Dans 2 km sur D81 en direction de Canet-en-Roussillon. Et là du coup, ben voilà, c'est parti. Je sais pas où se trouve ma fille. C'est toujours en fait une inquiétude quand je les vois plus dans le rétro. Je me dis voilà, c'est de nouveau tombé en panne. En fait le vent ne va pas me manquer à mon avis. Parce que là ça souffle de nouveau comme c'est pas possible. On est à côté du Barcarès. Parce que le vent c'est vraiment chiant. Et du coup sur le GPS ça a toujours l'air plus sympa que sur la route. Hein, regarde. La mer, on se croirait dans les Caraïbes. Et ici tu vois rien, pas de mer, pas d'eau, alors que on y est, en plein dedans. C'est là-bas un peu. Voilà, on vient de passer Port-le-Cat. Donc là, oui. Ça, c'est en plein milieu de la mer. En fait, on était passé ici quand on est allé à Carcassonne pour récupérer une pièce défectueuse pour le camping-car à ma fille. Ça soufflait tellement ici que je faisais des écarts de 1 mètre. La flotte à gauche, là, que vous voyez, en fait, elle traversait la route pour aller complètement à droite. C'était un truc de fou, là. J'ai vraiment eu peur.
de me retrouver dans la bouillasse là à côté. Vous allez voir un peu plus loin. Ouais, tu vois, là on est vraiment à un côté. Hein. Mais même là, ça souffle. Hein. On voit les vaguelettes. Et pourtant là, c'est pas la mer. Bon, c'est de l'eau salée, mais c'est pas de la mer. Hein. Ici, hein, ça te fait flipper. Hein. Ça pousse, ça souffle à mort. Hein. Je me fais balloter de gauche à droite. Un truc de malade, hein, comment ça souffle. Hein. Je te dis, la dernière fois ici, en fait, la flotte, là à gauche, hein, elle passait à droite. Là. Tiens, avec le bus, là, je vais faire un écart. Un truc de malade. Oh, putain, c'est un truc de fou. Hein. Salut. Le salut entre camping-caristes. Comme à l'époque, lorsque je faisais de la moto, bon, en France ça se fait bien encore. Par contre, les étrangers, oui, effectivement, ils comprennent pas trop. Là. Attention, ça doit nouveau bouger. Là. Putain. Bon, allez, je coupe. Hein. Trop dangereux. Là. Un truc de fou, comment ça bouge ici. Le vent, oh, franchement, j'en ai ras le sac. Là. Je supporte plus ce vent là. On est arrivé dans l'Hérault, un peu moins de vent, mais bon, ça souffle quand même encore. Bon, j'espère que les routes ici vont être meilleures parce que de l'autre côté, dans l'Aude, c'est la vraie merde. Béziers, il nous reste 45 km pour aller au spot. Tu vois, la limite à 90 et lui me dit 110. Donc c'est ce que je disais, les indications sont parfois farfelues. Bon, en tout cas, pas juste. Ça me dit quelque chose. Hein. Moi, je sortais ici quand j'habitais à... En fait, je travaillais à Béziers et je sortais ici pour mon Airbnb. Du coup, on est venu ici. Apparemment, sur Parc Fortnite, il y a un spot. Alors, je sais pas, soit on ne l'a pas trouvé, soit il y a un problème. Parce qu'il n'y a rien, là-bas il n'y a rien, on ne peut même pas passer. En fait, le chemin est creusé par la pluie. Et il reste, il n'y a que deux places ici. Et encore, celle-ci où je suis moins, c'est un passage pour accéder à la vigne là. Et sinon là devant, juste après le virage, il y a peut-être deux places ou une place ou trois places, mais bon, c'est devant des maisons, ou une ferme ou quelque chose dans ce style-là. Donc, a priori, on va aller direct à Saint-Rémy-de-Provence. Bon, il nous restera, je sais pas, 3 heures de route. Quelle heure il est ? 13 h, vers 16 h, on devrait être sur place. Bon, il reste que 130 ou 140 km peut-être, mais bon, le GPS me dit 2h20. Ouais, je sais pas, je comprends pas non plus. J'en sais rien, je sais pas comment ils calculent tout ça. Bon, allez, on va... Bon, j'ai mangé un petit morceau là, j'en ai profité. Et du coup, on va... Au lieu de chercher un truc, là, encore je sais pas où, qui nous ramène dans un endroit paumé, on va certainement aller direct à Saint-Rémy. Allez, je vous reprends plus tard. Ciao, ciao. Je suis allé voir un peu plus bas. Bon, j'ai pas beaucoup de réseau ici, je suis en 3G, donc j'ai eu du mal à télécharger, à charger la carte. Donc je suis allé voir de l'autre côté. Donc en fait, on est arrivé de là, et le GPS nous a fait tourner ici. Et en fait, le parking, ou enfin en tout cas la carrière, se trouve là derrière, à 50 mètres. C'est immense. Bon, c'est un peu pentu, en fonction du camping-car que tu as,
bah, tu cales ou tu te gares. Moi, le mien, par exemple, il penche vers l'avant. Donc, quand il y a une légère montée, bah, je mets l'avant vers la montée et je fais droit. Voilà, toujours est-il que j'ai dit des bêtises tout à l'heure. C'est pas ce chemin-là, c'est pas ici, c'est à 50 mètres là-haut. C'est à Villeveyrac, de Metz. Un peu plus loin que Béziers. On est à la Grande Motte, Palavas-les-Flots. On s'est mis là, dans ce coin-là. Voilà. Il y avait des Flamands. Regarde, un petit radar là-bas. Aigues mortes. Bon voilà, il nous reste 3 km et on est arrivé. Retour sur notre premier spot au soleil. Voilà. Bon, il faudrait que je me trouve de l'huile d'olive, ce serait sympa ça. Par contre, il y a du vent. Hein. Bon, je pensais que ça se serait calmé, mais non, pas du tout, ça veut pas. Bon, allez, à plus. On est au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence. C'est un départ de randonnée ici. Moi, je vous l'avais filmé dans ma première vidéo. Il y a des images d'ici. Allez. Bon, du coup, je ne peux pas accéder au parking. J'étais en ville à Saint-Rémy-de-Provence pour aller récupérer un colis. Et du coup, il y a eu un accident en haut sur le parking. La police, la gendarmerie barre la route. En fait, il y a 2 hélicos en haut sur le parking de la Côme. Ma fille y est en ce moment, ils ont dû se déplacer. Ben, moi, pour l'instant, je ne peux pas monter. Bon, ce qui est tout à fait normal. Il faut d'abord sauver les victimes, des gens en tout cas. Moi, j'en profite alors un peu pour filmer. C'est le site de Glanum, à l'entrée de Saint-Rémy-de-Provence. En fait, il y a une cité antique juste là derrière. Un ancien site gallo-romain à visiter. En fait, ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome en fait a pris possession des lieux.
Salut tout le monde, comment ça va? Écoutez, moi je suis là actuellement dans les Alpilles. Il est, je sais pas, 7h30, 8h du matin. En fait, j'essaie de téléverser ma vidéo d'aujourd'hui sur YouTube. Le problème, c'est que j'ai pas de réseau. Devinez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de télécharger la vidéo sur YouTube dans les Alpilles parce que j'ai pas de réseau sur le parking là-bas. Truc de fou, hein. Voilà. Tout ça pour vous. C'est avec plaisir. Bon, retour au camping-car. Ah, je filme avec mon téléphone, donc ça bouge un peu, désolé. Ma GoPro est déchargée, de nouveau. J'ai toujours pas acheté de nouvelles batteries. Donc ça va être le prochain objectif. J'ai perdu en fait ma nouvelle bonnette là, que j'ai achetée et que j'ai mise en place hier. Donc voilà, on n'a plus. C'est une vraie merde ce truc là. Ouais, il se passe des choses parfois ici. Hein.